Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Microsoft by Skilleasy. Ensemble, nous allons explorer comment les outils Microsoft révolutionnent notre manière de travailler, de collaborer et de créer. Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser votre productivité ou simplement curieux des dernières innovations technologiques, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir des astuces, des témoignages et des analyses approfondies sur les outils qui façonnent le futur du travail. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Monique pour échanger avec moi. Bonjour Lara. Bonjour Monique, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous ? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis Learning Success Manager et mon travail consiste à accompagner nos clients à mettre en place des dispositifs pour aider leurs collaborateurs à mieux appréhender et adopter les outils Microsoft. Merci pour cette présentation. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on parle de Power BI parce que c'est un outil dont on n'a pas encore parlé dans ce podcast. Très bien. Je voudrais te poser en première question, est-ce que tu peux nous expliquer déjà brièvement ce que c'est que Power BI ? Oui, bien sûr. Alors, Power BI a l'objectif de nous aider à transformer nos données en graphiques et, on va dire de façon plus générale, de tableaux de bord, synthèse de données, de façon à pouvoir les lire plus facilement, à mettre en avant des données sous forme graphique où l'information est plus lisible qu'un simple entre guillemets tableau avec des milliers de lignes dans Excel par exemple. Du coup ça m'oriente sur cette deuxième question, quelle différence avec Excel ? La première différence est en termes de volume. Excel, on est sur des tableaux, enfin sur des feuilles qui font à peu près un peu plus d'1 million de lignes. Power BI peut gérer beaucoup plus. On parle de big data. Alors c'est pas le cas de tous les tableaux de bord sur lesquels on va travailler, mais globalement, Power BI sert aussi à traiter un gros volume de données. L'autre caractéristique de Power BI par rapport à Excel, c'est qu'on va pouvoir aller chercher la donnée à des endroits différents et synthétiser l'ensemble dans un même tableau de bord. Quand je parle d'informations différentes, ça peut être plusieurs tableaux Excel, mais ça peut être une liste dans SharePoint, de l'information sur je pense aux exemples que j'utilise, un calendrier dans Outlook, un flux sur ex-Twitter. Donc on peut aller chercher l'information dans des données qui sont totalement différentes des bases SQL, pour ceux qui connaissent. Et on peut confronter ces mêmes données dans un même support Power BI ? Absolument. L'intérêt du système, c'est qu'on va chercher la donnée là où elle se trouve. Soit elle est figée, par exemple un tableau Excel, soit quelque chose qui est plus actualisé, qui s'actualise beaucoup plus, de façon beaucoup plus rapide. Je pense à X par exemple, où là l'information elle tombe au fur et à mesure de la journée. Et dans les deux cas, Power BI va pouvoir récupérer ces données et en fonction des traitements qu'on va faire, nous affichera, le nombre de posts, le nombre de likes, le nombre de en fonction de ce qu'on lui demandera de calculer. Et donc ça se met à jour en permanence ? Ça peut se mettre à jour en permanence. Ok. Quelle fonctionnalité, toi, tu utilises plus principalement sur Power BI ? Alors moi, je vais me limiter à l'utilisation de tableaux Excel. Pour certains éléments, je vais utiliser, comme je disais tout à l'heure, mon calendrier Outlook et un certain nombre de données que je récupère soit depuis Forms, par exemple, Forms ou des listes dans SharePoint. Pour prendre un exemple tout simple, en fin de chaque formation, webinaire, à chaque fois qu'on anime une activité, on va demander aux participants de dire ce qu'ils en pensent. Donc, est-ce que vous avez aimé, est-ce que la durée était correcte, etc. Et tout ça, on le fait à partir d'un Forms. Donc chacun va remplir le questionnaire. Power BI, le Power BI qu'on utilise, va aller piocher les résultats du Forms et va nous afficher sous forme de graphique, sous forme de tableau de bord, les différents indicateurs. Et on parlait de mise à jour et d'actualisation. Mais à chaque fois que j'ouvre mon tableau de bord, si quelqu'un a rempli le questionnaire, je le verrai dans mon tableau de bord Power BI.
Et quelle différence du coup tu fais avec le fait de regarder directement les résultats depuis Forms? Parce qu'il me semble que depuis Forms, on peut avoir aussi ce graphique. Par exemple, qu'est-ce que ça change de le mettre dans ton Power BI? Eh bien, dans Forms, j'ai un résultat, effectivement, mais il est global. On a plusieurs formateurs qui interviennent, on va intervenir pour plusieurs clients, donc j'aimerais bien par exemple avoir les résultats de la formation par exemple qui a eu hier chez tel client avec tel formateur. On va l'utiliser aussi pour nos bilans de qualité de formation. Je voudrais par exemple lister tous les retours qu'on a récupérés pour toutes les formations qui ont été faites par formateur monsieur machin, ce qui me permet d'avoir, je sais pas, nous on le fait tous les trimestres, donc à la fin du trimestre je récupère les données du formateur Intel. Je vois si j'analyse les résultats et je peux échanger avec lui sur ce qui s'est passé. Ça, je peux pas le faire avec Forms. Je peux exporter la liste des résultats dans Excel, par exemple, filtrer l'information. Je pourrais le faire dans Excel. Ça reste que sur Power BI, c'est beaucoup plus visuel, plus joli, on va dire, de façon plus claire. Je peux le partager avec l'ensemble de l'équipe. Qui fait que je pourrais partager aussi le fichier Excel sur le principe, mais bon, globalement, on se retrouve avec des tableaux de bord où on a une page égale tel type d'information, et donc on a quelque chose qui est à jour, accessible à tout le monde. Chacun peut aller récupérer le graphique qui l'intéresse et faire son propre tableau de bord en sachant qu'il y a s'il y a des mises à jour, même si j'ai copié-collé la partie de tableau de bord, ça se met à jour automatiquement. Bon, il y a des facilités de traitement qu'on n'a pas dans Excel. Et j'imagine que du coup tu peux aussi appliquer des filtres personnalisés. Si tu veux voir, comme tu as dit, un formateur en particulier, hop, tu vas zoomer sur ce formateur. Oui, c'est ça. Je peux zoomer sur un formateur, je peux zoomer sur une période donnée, je peux zoomer sur le logiciel en particulier. À partir du moment où la donnée existe, on peut la récupérer, la filtrer. Et est-ce que tu pourrais donner un exemple d'un client que tu aurais accompagné pour une autre utilisation de Power BI ? On l'utilise de plus en plus pour nos rapports d'activité. On va avoir par exemple sur des projets à long terme, en tout cas au long cours, on va créer des différents dispositifs chez clients. On ne va pas faire que de la formation, on ne va pas faire que des webinaires, etc. Et donc l'idée c'est que chaque mois on a un point de façon à analyser les résultats, voir ce qui marche pas. Là où on a peut-être des retours moins positifs, on va dire, que d'autres. Donc finalement, on va récupérer dans Power BI les différentes informations et on aura dans notre tableau de bord ce qu'on appelle des pages dans Power BI, et on va avoir une page pour les webinaires, une page pour les coachings, ou une page sur le nombre de publications et d'échanges qu'on a eu sur Engage. Et en fait, c'est un même tableau de bord. Les informations vont être piochées dans des endroits différents, mais au final, pour nous, on a un seul, un peu comme... alors je schématise un peu, mais un peu comme si on avait quelques slides PowerPoint, quelques diapositives PowerPoint, où dans chaque diapositive correspond à un dispositif. Bon, là, c'est de la donnée, elle est analysée. Derrière Power BI, en tout cas, pas en parallèle, mais entre la donnée brute que l'on utilise et le graphique dans Power BI, on va utiliser un certain nombre de traitements, entre autres avec un outil qui s'appelle Power Query, qui est intégré à Power BI, qui existe d'ailleurs aussi dans Excel, mais ça c'est un autre sujet, dans lequel on va pouvoir traiter la donnée, découper les informations, les regrouper, les retravailler un petit peu, de façon à ce que l'information qu'on récupère de façon brute puisse être utilisée et affichée sous forme de graphes dans nos tableaux de bord. Et c'est là la grande puissance de Power BI aussi, c'est que là, en l'occurrence, je te parlais d'un tableau de bord où on a des webinaires, des formations, de la communauté Engage, du Skilleasy, enfin de la plateforme e-learning, etc. Donc on a différents types de dispositifs, mais tout se retrouve au même endroit et chacun ira filtrer sur l'information qui l'intéresse. Ok, donc si je résume pour conclure cet épisode, ce qu'on comprend de ce qu'est Power BI, c'est bien plus puissant qu'Excel dans le sens où tu peux avoir beaucoup plus de données.
tu peux confronter, ou en tout cas regrouper des données qui viennent de plein de sources différentes. Et c'est beaucoup utilisé pour pouvoir analyser ces données avec des graphiques et puis pouvoir filtrer la donnée qu'on a envie de voir et pour pouvoir après en tirer des conclusions par rapport à plein de sujets en fonction de notre tableau de bord. Absolument. Très bien, Bien merci résumé. Merci beaucoup Monique, c'était Merci très clair. à toi. Et je vous dis merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Microsoft by Skilleasy. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur les thématiques abordées aujourd'hui, je vous mets en description la liste des contenus e-learning présents sur notre plateforme Skilleasy. À bientôt!